Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à l'actualité du jour. Des organisations de la société civile du Nord Kivu ont marché mardi pour réclamer la levée des sanctions contre certains dirigeants de l'AFC M23, mais également demander un dialogue politique inclusif tout en s'opposant à toute révision de la Constitution en République démocratique du Congo. À Bukavu, des habitants se sont également mobilisés ce mardi 28 juillet 2026 à l'appel de la société civile pour s'opposer à toute modification de la Constitution et dénoncer les sanctions internationales visant des citoyens congolais. Vous êtes sur Kivu Morning Post et vous avez raison, c'est l'heure de l'actualité du jour. Des organisations de la société civile du Nord Kivu ont organisé une marche mardi 28 juillet à Goma pour demander la levée des sanctions visant certains dirigeants de l'AFC M23 et l'ouverture d'un dialogue politique inclusif. Elles ont remis un mémorandum à la MONUSCO estimant que les sanctions risquent de freiner les efforts de paix en RDC. Les manifestants ont également réaffirmé leur opposition à toute révision de la Constitution. Tenu à organiser cette marche pacifique pour 4 objectifs. Le premier objectif, c'était pour dénoncer les sanctions sélectives imposées contre les dirigeants de l'AFC M23 susceptibles d'aggraver la situation actuelle de crise au pays. Mais deuxièmement, nous voulions dénoncer les crimes ou les massacres de la population de Beni qui a longtemps souffert et qui a longtemps perduré ces massacres des terroristes ADF NALU. Mais aussi, troisièmement, nous voulions dénoncer les projets de déstabilisation des zones aujourd'hui pacifiées sous l'AFC M23, car selon les informations, il se prépare certainement des attaques pour déstabiliser en général les zones sous l'AFC M23. Mais aussi, nous voulions dénoncer ou s'opposer, exprimer notre opposition à tout projet de changement de la Constitution afin de donner un mandat à perpétuité au président Tshisekedi actuellement au pouvoir. C'était ça les 4 objectifs de notre marche d'aujourd'hui. Et nous avons mobilisé la grande partie de la population de Goma, à peu près plus de 50 000 personnes, se sont mobilisées pour participer à cette marche. Et nous saluons cet engagement populaire parce que la population petit à petit prend conscience de sa souffrance et elle est prête à exiger des dirigeants d'être redevables. Les sanctions dans un processus de paix ne sont pas les bienvenues parce que, vous savez, ça peut fermer les portes à tout dialogue. Lorsque les gens sont sur la table, il n'est pas opportun que le Conseil de sécurité des Nations Unies porte des sanctions à la compte des dirigeants de l'AFC, car cela pourrait entraver à ce processus du fait que ça peut occasionner la fermeture à toute porte au dialogue. Nous restons au Nord Kivu avant de se rendre au sud Kivu. La population de Rubaya dans les territoires des Massissi a organisé une marche pacifique ce mardi 28 juillet 2026. Les manifestants venus de plusieurs localités disent s'opposer à tout projet de modification de la Constitution et dénoncent la persistance de l'insécurité dans certaines zones. Je propose de suivre. Cité civile de Rubaya, à l'attention du secrétaire général des Nations Unies et des membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, au représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo, la MONUSCO. Objet: dénonciation des actions ciblées contre les dirigeants de l'AFC M23, des tentatives de déstabilisation des zones stabilisées sous l'AFC M23, la dénonciation des massacres persistants à Beni Ituri, et notre opposition au projet de changement de la Constitution. Primo, de la dénonciation des sanctions ciblant les dirigeants de l'AFC M23. Nous, organisation de la société civile, soucieuse de la paix, de la stabilité et de l'avenir de la République démocratique du Congo, réunis autour des préoccupations majeures qui affectent notre pays, exprimons par le présent mémorandum notre profonde inquiétude face à certaines décisions et initiatives susceptibles d'aggraver la crise congolaise et de compromettre les aspirations légitimes de la population à la paix et à la démocratie.
Nous dénonçons les sanctions du Conseil de sécurité des Nations Unies ciblant certains dirigeants de l'AFCM 23 que nous considérons comme susceptibles de compromettre davantage les efforts de recherche d'une solution politique et négocier à la crise qui déchire l'Est de la République démocratique du Congo. Dans un contexte où les différentes parties sont appelées à participer à des processus de dialogue, de négociation et de recherche de solutions durables, nous estimons que les sanctions ciblées ne devraient pas être utilisées au stade actuel comme un instrument susceptible de fermer les canaux de communication et de rendre plus difficile la recherche d'un règlement politique de la crise. La paix ne peut être imposée par des sanctions sélectives. Elle exige le dialogue, l'écoute de toutes les parties prenantes et la prise en compte de réalités vécues par les populations directement affectées par les conflits. Segundo, contre toute tentative de ramener l'insécurité dans les zones stabilisées sous l'AFC M23. Nous dénonçons également toute tentative visant à ramener l'insécurité, les chaos et les violences dans les zones qui connaissent une amélioration de la situation sécuritaire. La population congolaise, particulièrement celle du Nord Kivu et du Sud Kivu, a trop longtemps souffert des affrontements armés, des déplacements forcés, des pillages, des massacres et de l'absence d'autorité effective de l'État. Toute initiative militaire, politique ou clandestine visant à déstabiliser les zones et à retrouver une certaine accalmie constitue une menace directe contre les populations civiles. Nous refusons que les populations du Nord Kivu et du Sud Kivu soient condamnées à revivre indéfiniment les mêmes cycles de violence. De telles initiatives violeraient les accords de Washington, de Doha, de Suisse, qui consacrent le cessez-le-feu. La paix retrouvée, même fragile, doit être consolidée et non sabotée par assouvir la soif du pouvoir des politiques véreux. J'ai les yeux au sommaire. À l'appel de la société civile, des habitants de plusieurs quartiers de Bukavu se mobilisent ce mardi 28 juillet 2026 pour s'opposer au changement de la Constitution. Ils dénoncent également les sanctions imposées par les États-Unis, l'Union européenne et les conseils de sécurité de l'ONU contre des citoyens congolais. Nous manifestons parce que nous sommes contre le changement de la Constitution et nous voulons la paix. Et nous voulons que le dialogue se fasse rapidement pour une résolution pacifique et durable. Comment on peut sanctionner un individu ou un citoyen qui est dans un pays souverain? Ce n'est pas possible que cela se réalise pour un Congolais qui réclame son droit, qui cherche la paix et la cohabitation pacifique avec tout le monde. Je voudrais ici rappeler aux Américains et à leur président que nous sommes un pays souverain, nous sommes un peuple souverain et nous voulons prendre nos choses en main, nos difficultés, nos problèmes en main nous-mêmes. Un autre dossier à présent, les conseils d'administration du Fonds spécial de réparation des activités illicites de l'Ouganda en RDC Frivao a ouvert ce lundi à Kinshasa une session extraordinaire. Les travaux portent principalement sur la validation du manuel de procédure d'identification et d'indemnisation des victimes, un document clé pour lancer le processus de réparation. Pour guider nos travaux, notre ordre du jour se concentre sur 7 points stratégiques. 1. L'évaluation de la mise en œuvre de résolutions de notre dernière session. 2. La validation du manuel des procédures d'identification et d'indemnisation des victimes. Un cadre technique indispensable pour sécuriser, certifier et crédibiliser nos opérations sur le terrain. 3. Les rapports de la mission de consultation des parties prenantes qui posent les bases des réparations collectives à travers la collecte des projets d'intérêt communautaire. 4. Les rapports financiers. Exercice de transparence absolue pour dresser l'état exact de nos ressources et de nos allocations. 6. Les rapports de la commission ad hoc sur la situation administrative du personnel. Enfin, nous remercions
Nos remerciements vont au président de la République, chef de l'État, garant du bon fonctionnement des institutions et pionnier de la défense des droits des victimes à la justice et à la réparation, au ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, ainsi que le ministre des Finances, organe de tutelle de FIVAO, pour leurs orientations et leurs investissements nécessaires au redressement de FIVAO. Le quorum étant atteint, je déclare plutôt officiellement ouverte cette session extraordinaire du conseil d'administration du FIVAO qui va s'étendre du 27 juillet au 3 août 2026, soit 7 jours de travaux intenses. En mission dans les territoires des Poko, le gouverneur d'Ibaouélé, Mac David Mokeni Amissi, a fait appliquer son arrêté interdisant l'exploitation, les transports et les trafics illicites de bois. Il a ordonné des mesures immédiates contre les auteurs de ces pratiques. Le gouverneur a exigé également désormais que toute exploitation forestière profite à la population locale. Cette action vise à protéger les forêts, les routes et à renforcer l'autorité de l'État dans la province. Monsieur Laté, j'ai interdit l'exportation de bois artisanal. Voilà comment ça détruit les ponts, ça détruit la route. Vous voyez qu'il vient de pleuvoir, mais ils sont en train de circuler avec un tonnage excessif. Alors, vous arrêtez ces camions et ça rentre à Poko. Et demandez qu'on vous transmette cet arrêté parce que je ne veux plus entendre qu'un seul mètre cube a quitté cette province sans qu'on ne voie les contreparties. Même par rapport à ça, Excellence, j'ai même écrit au chef. Je ne suis pas là-bas. Je constate quelque chose que j'ai interdit. Ok? Alors vous corrigez ça. Vous faites en sorte que ce camion fasse demi-tour et que ça rentre à Poko. Le ministre provincial de la Santé, Jean Mukoko Ndombasi, a remis un important lot de médicaments et intrants médicaux aux structures sanitaires des Tchwenda et Lunda dans les secteurs de la mer afin de renforcer l'offre de soins au Congo central. Reportage. L'accès aux soins de santé demeure un défi majeur dans plusieurs villages du territoire de Mwanda. Pour apporter une réponse à cette réalité, le ministre provincial de la Santé du Congo central, Jean Kimboko Ndombasi, a effectué une mission dans les villages de Lunga et Tchende où il a procédé à la remise d'importants lots de médicaments, d'intrants et d'équipements médicaux destinés à renforcer l'offre de soins au profit des populations locales. Les structures sanitaires bénéficiaires ont notamment reçu des antibiotiques, des antipallidiques, des antalgiques, des anti-inflammatoires, des vitamines, des sérums, des consommables médicaux ainsi que divers matériels de prise en charge des patients. Le dispensaire de Tchende a également bénéficié de quelques équipements de base, notamment une balance pour adultes, un pèse-bébé et un kit Widal destiné à améliorer la qualité des prestations sanitaires. À Lunga, le ministre a expliqué les motivations de cette action ainsi que la provenance des médicaments remis aux structures sanitaires bénéficiaires. Les médecins-chefs des zones, Toubila Kabeto, il y a un problème sérieux, il y a des médicaments dans Lunga. Nous, en tant que ministre de Santé, c'est Toubila gouverneur, où on a la boîte à Beto na moine. Beto qui a un centre de santé, un poste de santé, même les picraniers qui est élevé, même les seringues qui est élevé, même moi, qui est élevé. Voilà pourquoi Beto me puise awa na Lunga, sans pour la moi, qui y a sali sadé. Pour soutenir ma Kondiamboka. Au banana président de la République. Parce que Yann me songe, voilà Lunga, Samuna, de nous battre à moi centre de santé. Qui est vrai? Voilà. Il y a que patrimoine Yangolo, de nous protéger qui maillage. Cette initiative a été saluée par l'honorable Gelson Sissi, député provincial élu de Mwanda. Tout en remerciant le ministre pour cette assistance, il l'a invité à prendre connaissance d'autres difficultés auxquelles fait face les centres de santé.
Présent à cette activité, l'administrateur du territoire de Mwanda d'intérim, Nicolas Kindwelo Ndombassi, a rendu hommage au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la construction du centre de santé de Lunga, dans le cadre du programme de développement local des 145 territoires. Il a également salué l'accompagnement du gouverneur des provinces, Grace Nkwanga Maswangi Bilolo, ainsi que l'engagement du ministre Jean-Kimbo Ndombassi en faveur des populations locales. Pour les médecins-chefs des zones de santé rurales de Mwanda, cette visite constitue un signal fort en faveur du secteur sanitaire local. Le docteur Philippe Souela a profité de l'occasion pour féliciter le ministre provincial pour sa récente nomination et lui souhaiter plein succès dans l'exercice de ses fonctions, avant de les remercier pour cet appui en médicaments et en trains médicaux. Au nom donc de toute la zone de santé de Mwanda, profitons de cette occasion pour vous féliciter en rapport avec votre nomination à la tête de la santé de la province du Congo central. Cela nous va vraiment droit au cœur en rapport avec ce que vous faites. Au village Tchende, le chef de secteur de la mer, Vincent Kapitandouli, a insisté sur la nécessité d'une utilisation responsable des médicaments remis afin qu'ils profitent effectivement aux populations concernées. L'infirmière titulaire de l'aire de santé de Sianfoumou, à laquelle est rattaché le dispensaire de Tchende, Laïti Salambi, a quant à elle salué un geste qui intervient dans un contexte marqué par une rupture prolongée des médicaments et d'intrants médicaux. Chefs coutumiers, notables et populations des villages de Tchende et Lunga ont unanimement salué cette assistance qu'ils considèrent comme une réponse concrète aux besoins sanitaires des communautés locales. À travers cette action, le ministre provincial de la Santé, Jean-Kimbo Ndombassi, réaffirme sa volonté de contribuer au renforcement de l'accès aux soins de santé de base et à l'amélioration des conditions de prise en charge médicale dans les zones rurales du Congo central. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de l'actualité du jour. Merci de nous faire confiance. Et si c'est pour la première fois que vous suivez Kivu Morning Post, on s'abonne à la chaîne. On se retrouve d'ici là pour d'autres nouvelles. Portez-vous bien.